Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de paille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 455 de Naruto Shippuden. Donc voilà, enfin de retour après une petite semaine d'absence, voilà, la semaine dernière, bon, ça arrive de temps en temps, voilà, faut pas, on va pas s'en plaindre, surtout franchement, si on a des épisodes de qualité après cette semaine d'attente. Enfin, ça me fait un peu penser au chapitre de One Piece où après une semaine d'attente, on a un bon gros chapitre des familles qui arrive, enfin, même si les chapitres sont vraiment bons dans l'ensemble. Enfin, voilà. Après, je veux pas parler de 107 ans de One Piece, vu que je sais que voilà, c'est un petit peu la guéguerre entre les fans de Naruto et les fans de One Piece. D'ailleurs, guerre que je comprendrai jamais. Bon, voilà, bien sûr, tu veux toujours défendre ton manga plus qu'un autre, surtout quand c'est ton manga favori. Mais bon, moi, je reconnais quand même que même si je suis plus un fan de Naruto de la première heure et de One Piece de la dernière heure, enfin voilà, j'ai plus eu l'occasion d'explorer si vous voulez un peu les différentes facettes de Naruto que les facettes de One Piece, mais voilà, ça reste quand même deux très bons mangas. Enfin, c'était juste pour pour un petit peu clarifier le tout et puis mettre un petit peu d'ordre dans cette petite guerre qui n'a pas lieu d'être d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc voilà. Et donc un épisode 455 vraiment très très bon, franchement excellent du début jusqu'à la fin, et franchement à contrario des premiers épisodes, donc qui étaient déjà assez bien, même si on a certains, enfin voilà, celui où il y avait la mission d'entraînement d'Itachi, où on le voyait avec son équipe de Genin, c'était, ouais voilà, on aurait pu passer à autre chose, enfin, surtout qu'à la fin de cet épisode-là, il y avait pas mal d'éléments assez intéressants à exploiter, et là, c'était, enfin voilà, c'était pas si vous voulez, ce meilleur épisode là, mais comparé à celui-là, mais on change de monde. Enfin, il y a un gouffre rien qu'entre ces deux épisodes-là, qu'on même pas un épisode d'intervalle, pour vous dire. Enfin voilà, on va vraiment voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, ce coup-ci, j'ai vraiment pris un paquet de notes. Enfin, je crois que j'ai dû mettre à peu près 1 heure à mater l'épisode, tellement je mettais pause pour pouvoir prendre des notes, pour arriver pour pouvoir arriver à suivre le fil, parce que voilà, l'épisode que je vous dis par rapport à la mission, j'ai même pas eu besoin de prendre de notes. Enfin voilà, c'était juste une mission qui dure à peu près 20 minutes, alors que là, on a je sais pas combien d'infos à la seconde, combien d'informations, enfin voilà, combien de points assez importants à souligner. Ça va vraiment nous permettre d'approfondir tout ce qui tourne autour du massacre du clan Uchiwa, qu'on va vraiment voir vraiment de l'intérieur. On avait eu l'occasion de le voir un paquet de fois via des flashbacks, on avait vu à peu près 3-4 fois la même scène, alors que là, ça va vraiment être un approfondissement. On va le voir sous d'autres aspects. Bon, après, voilà, il y a certaines choses qui ont été rajoutés durant cette hors série. Alors voilà, vraiment, il y a beaucoup de points qui vont être soumis à polémique. Enfin, notamment un qui va apparaître dans cet épisode-là, que j'avoue, j'étais un petit peu oh, je me suis pris quand même une petite tare dans la gueule quand j'ai vu ce point-là. Je me suis dit ah ouais, d'accord, ça on l'a jamais vu nulle part, et tu nous le balances maintenant comme ça. Enfin, dans le manga, on n'en a jamais entendu parler. Et voilà, t'en parles maintenant. Enfin bref, j'en parlerai quand on arrivera à ce point-là. Mais pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et que j'aimerais bien que Kishimoto fasse un petit communiqué pour dire oui, je valide ce qui a été fait dans leur série, et ça rejoint un petit peu la narration, même si voilà, pour après certains, certains vont être amenés à gueuler, vont dire oui, mais si tu valides ça dans leur série, il y a tel ou tel truc qui est pas validé dans le manga, et du coup ça pose problème, ça pose débat, enfin voilà, ça va être c'est le gros beans. Et au final, j'aurais préféré que Kishimoto sorte voilà, on va dire ces hors série là sous forme de chapitre, un petit peu en sorte de complément à son manga. Franchement, c'est comme ça, au moins il y aurait pas du tout eu débat, parce que là, vous allez voir, enfin, ça va vraiment foutre le bordel. Bon, allez, moi, je vais directement démarrer la review, puis on en reparlera à la fin. Donc, review qui risque d'être assez longue, et je m'excuse, mais bon, voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu, il y a vraiment matière à débattre, matière à parler, matière à faire le point, voilà, à soulever, et puis à analyser, surtout, hein, vraiment, le point le plus important à analyser. Et donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, on démarre directement avec Itachi, voilà, qui est de retour donc au clan, voilà, à son clan, au clan Uchiwa, donc il va retrouver son père. Donc pas mal d'années se sont passées depuis la fin de l'épisode précédent. Enfin, dans la fin de l'épisode précédent, il rentrait dans l'Anbu, donc dans les forces spéciales. Et là, voilà, on voit déjà que ça fait déjà un petit moment qu'il y est, qu'il est bien implanté, bien appliqué. Puis là, il y a son père, donc qui le convainc. Donc une scène aussi qu'on a déjà vu un paquet de fois dans le manga, avec Sasuke qui était un petit peu planqué en scred et qui écoutait son père en train de se faire sermonner. Ce coup-ci, on la voit vraiment au premier plan avec Itachi directement, qui se fait sermonner par son père, enfin sermonner, qui lui fait, ouais, il le sermonne, et puis il le rappelle un petit peu à l'ordre. Enfin, il lui dit, grosso modo, même si tu bosses avec Clan de Bouche, je suis fier de toi et tout, t'as vraiment bien réussi, mais n'oublie pas, c'est le clan avant tout. Le clan, le clan, le clan, le clan. Et l'Itachi, il va vraiment en avoir par-dessus la casquette, par rapport au clan, et on peut le comprendre, voilà, même si à un moment il va avoir un peu le cul entre deux chaises, il va devoir faire un choix, voilà, un choix auquel il ne pourra pas se soustraire. Voilà, il ne pourra pas se barrer à Perpète ou à Tatooine pour pouvoir éviter le conflit. Voilà, il va être au cœur de ce conflit-là, il va devoir faire un choix. Et puis on sait tous c'est quoi, quel est ce choix. Mais juste pour dire qu'à ce moment-là, voilà, où son père le sermonne, donc c'est juste peu de temps après la mort de Shisui. Donc voilà, Shisui aussi, qu'on avait déjà eu l'occasion de voir via 2-3 flashbacks qu'on avait eu, via le flashback de Shisui. Je crois qu'il y avait eu des hors-séries sur Shisui. Enfin, encore une fois, les puristes me corrigeront dans les commentaires, mais voilà, j'ai le souvenir d'avoir déjà vu 2-3
Donc 3 épisodes qui traitaient bien du personnage de Shisui, pardon. Comme quoi, quand il était confronté face à Danzo, quand Danzo lui avait arraché son œil, là, voilà, ça a été un petit peu zappé vu qu'on l'avait déjà vu. Et donc, on a revu tout simplement Itachi via un flashback quand son père était en train de le sermonner avec Shisui. Donc, il lui avait confié son dernier œil, enfin son deuxième œil, le dernier qui lui restait après que le premier soit fait arracher par Danzo. D'ailleurs, punaise, alors là, grosse question pour les puristes. Est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que vous vous rappelez si Itachi avait connaissance ou pas du fait que ce soit Danzo qui avait arraché l'œil de Shisui? Est-ce que Shisui lui a dit à ce moment-là? Enfin, je crois bien qu'Itachi le savait à ce moment-là, ou peut-être qu'il l'a appris un petit peu plus tard. Enfin voilà, j'ai vraiment un doute, je me rappelle plus du tout et je me rappelle même plus c'est quel épisode. Voilà, juste si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si à ce moment-là, c'est vraiment avant le massacre du clan Chiwa, j'insiste bien là-dessus. Est-ce que Itachi savait que c'était Danzo qui avait volé donc le Sharingan de Shisui? Voilà. Est-ce qu'il le savait à ce moment-là ou pas? Et du coup, voilà, bien entendu, s'il le savait pas, ça aurait pu, enfin, ou s'il le savait et qu'il n'avait pas agi en conséquence, enfin, ça aurait pu amener une matière à débattre. Il aurait peut-être pu se rebiffer contre Danzo. Quoi qu'il en soit, il a rien fait. Peut-être, je pense, voilà, la logique voudrait que Shisui lui ait pas dit, et quelque part, il aurait peut-être dû lui dire. Au final, enfin, voilà, après, on peut débattre de là-dessus pendant des heures, mais en voulant refaire l'histoire, mais bon, enfin, ça, là, ce qui est fait est fait au final, et c'est bien dommage. En tout cas pour le clan Uchiwa, voilà, quand même, faut pas déconner non plus. Donc pour revenir à ce que je vous disais par rapport à cet épisode-là, donc après donc ce petit flashback sur la mort de Shisui, donc qui a permis à Itachi surtout d'éveiller son Mangekyo. Voilà, peut-être aussi que c'est pour ça qu'il lui a pas dit, voilà, pour qu'il puisse vraiment éveiller son Mangekyo. Et donc voilà, après il va être confronté par la police de Konoha et par les autres membres de son clan qui sont venus, ceux qui étaient venus, voilà, le sonder, puis lui dire et puis lui remettre un message, voilà, comme quoi le corps d'Ishisui avait été retrouvé dans la rivière Nakano. Bon, bien entendu, Itachi était bien sûr au courant, vu qu'il était aux premières loges quand ça s'est passé. Donc, voilà, il le suspecte. Voilà, vu que c'est un membre de l'Anbu, il le considère un petit peu comme un agent double. Il lui dit, ah ouais, finalement, c'est toi qui l'as tué, c'est toi qui convoitait ses yeux, qui convoitait son pouvoir, ça t'a permis d'éveiller ton kaléidoscope hypnotique. Et puis, au final, Itachi, ça lui a plus fait péter un câble qu'autre chose, vu que, surtout, voilà, à l'époque où on l'a vu ça pour cette scène pour la première fois, je crois que c'était lors du combat contre Naoto et Sasuke à la vallée de la fin, avec le premier flashback sur le passé d'Itachi et sur le massacre du clan Uchiwa. Et avec du recul, voilà, après tout ce qu'on a appris, après avoir appris le passé, pardon, par rapport à Itachi et la vérité et tout ce qui tourne autour, on peut être que dégoûté, et puis on peut que comprendre donc la colère d'Itachi par rapport aux membres du clan Uchiwa, donc qui le cause le suspecter, alors que lui, il a tout fait pour essayer donc de le sauver, même quand il l'a vu se suicider. Enfin voilà, c'était vraiment très très dur pour lui. On peut comprendre que sa haine est vraiment explosée à ce moment-là, voilà, même si il le montre pas clairement, il le camoufle beaucoup. Mais comme quoi, elle a quand même pris gros sur la patate à cause de ça, et que ça explique pour son énervement. Et comme il disait, voilà, encore le clan, vous commencez à me saouler avec votre clan pathétique, votre clan un petit peu merdique, voilà, pour reprendre un petit peu ces mots à ce moment-là. Voilà, pareil, pardon, quand il balance son kunai, voilà, littéralement sur le blason du clan. Et puis voilà, après, heureusement, son père intervient pour un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça. Mais on voit quand même qu'il était beaucoup affecté, et que les autres membres du clan le dégoûtent, voilà, parce il a pas du tout la même mentalité, la même vision du monde qu'eux. Donc après voilà, c'était juste pour reprendre, voilà, ce point quand même qui était assez important à la fois dans le manga et puis aussi dans l'anime, voilà, encore plus. Et donc pour continuer avec la suite de cet épisode-là, on va revoir donc Itachi qui va être missionné directement par Danzo. Voilà, une mission un petit peu officieuse, un petit peu scred. Voilà, après, on sait que Danzo aime bien shipper parmi les membres les membres des Zanbu. Voilà, vu que lui, il a quand même sa racine, mais il aime bien les shipper deux, trois petits éléments assez intéressants à Hiruzen directement dans ceux, voilà, qui lui sont directement soumis. Voilà, vu qu'on sait que avec les Zanbu, il y a plusieurs catégories. Il y a les Zanbu qui sont directement soumis à l'Okage, il y a la racine qui est directement soumise à Danzo, et puis il y a l'Anbu, on va dire, de manière générale, qui fait un petit peu qui fait un petit peu le gros mix avec tous ces membres-là. Et donc, voilà, Danzo n'hésite pas à se servir, même, même auprès des hommes donc qui lui sont pas soumis directement, voilà, donc il lui dit allez, peut-être bien là toi petit Itachi, avec tes capacités, avec ton Sharingan. Donc peut-être qu'il avait eu connaissance aussi, qu'il avait éveillé son kaléidoscope à ce moment-là, et donc il n'a pas hésité à lui confier une mission un petit peu officieuse, et lui a confié deux Zanbu, voilà, qui sont pas, enfin non, deux membres de la racine, pardon, deux membres de la racine qui lui sont directement liés, voilà, pour une mission d'assassinat. Après ça va un petit peu s'enchaîner, voilà, deux trois petites missions. Après il va lui demander de devoir espionner le clan Uchiwa. Enfin, voilà, après, il va avoir connaissance du potentiel coup d'État. Enfin, je crois que c'est à ce moment-là qu'il lui dit ouais, est-ce que c'est toi qui. Enfin, est-ce que tu es au courant que
que l'armement, voilà, que l'armement des Uchiwa est en train est en train de se renforcer, voilà, qui sont en train un petit peu de faire venir des différentes armes qui sont en train d'accumuler un stock d'armes. Est-ce qu'on doit se méfier? Est-ce que tu es au courant de ça? Et donc Itachi, voilà, qui remet une couche, qui lui dit oui, oui, il faut vous en méfier, il faut quand même renforcer la surveillance, voilà, faut bien les tenir à l'œil, comme on le verra un petit peu après dans le quartier un petit peu de Landbu où il peut un petit peu espionner tout le village. Pareil, donc avec un livre catégorisé top secret, on voit donc sa petite amie, enfin sa petite amie, je sais pas si on peut vraiment la qualifier de petite amie vu qu'il n'y a pas vraiment une relation entre eux, enfin on va dire sa petite copine, ouais, pour le qualifier comme ça, pas vraiment sa fiancée, en tout cas ça n'a pas été montré, ça c'est bien dommage. Et donc, on voit que même elle, elle est un petit peu catégorisée sur un livre, donc un petit peu top secret. Je pense qu'il doit répertorier tous les membres du clan Uchiwa avec toutes ses capacités. On apprend donc que la petite fille enfin voilà, elle est pas mal en taijutsu, pardon, j'allais dire en genjutsu, non, non, en taijutsu et oui, petit correctif, voilà. Encore une fois, l'erreur est humaine. Et dans l'épisode donc dans ce fameux épisode, je vous disais où on avait vu Itachi faire sa première mission, donc on avait vu cette petite fille, et j'avais vu qu'elle avait donc les yeux bruns. Mais donc voilà, après il y avait, donc je te salue à Hiruzen TV au passage, qui m'avait fait la remarque, qui m'avait dit, mais elle fait partie du clan Uchiwa cette fille. Et effectivement, il avait raison, parce que déjà dans l'épisode d'avant, avec l'attaque de Kyuubi, on avait vu le blason du clan Uchiwa dans son dos, et j'avais eu quand même le doute par rapport à son ascendance du clan Uchiwa, vu qu'elle avait les yeux un peu bruns, alors que les Uchiwa ont les yeux noirs un petit peu au repos. Et puis pareil, donc pour sa chevelure qui était un peu plus brune que noire, et qu'elle avait déclaré donc qu'elle enviait Itachi qui allait pouvoir réveiller son Sharingan alors qu'elle n'en était pas capable. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu, ceux qu'on fait les épisodes à ce moment-là. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont sous-entendu qu'elle faisait pas partie du clan Uchiwa pour au final la faire revenir en tant que membre du clan Uchiwa dans cet épisode-là, vu qu'on aura l'occasion de la revoir après avec son Sharingan bien éveillé, bien ouvert. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un petit peu too much et puis au final, elle a pas servi, enfin elle a pas servi tant que ça cette pauvre fille, surtout quand on connaît sa fin, vous vous en doutez bien. Voilà, vous inquiétez pas, de toute façon, on y reviendra un petit peu après. Et donc, pour revenir à tout ça, voilà, Itachi, là, il commence vraiment à prendre gros sur la patate. Et donc, par la suite, Danzo va le missionner sur une mission un petit peu encore un peu plus particulière. Il va devoir donc espionner ce qui se passe. Ce qui se passe donc à l'intérieur du clan Uchiwa, voilà, vu qu'il leur a raconté qu'il y avait une réunion un petit peu spéciale du clan qui allait se tenir donc dans quelques jours dans le temple Nakano. Même on voit entre-temps Itachi revenir, revenir à la maison avec Sasuke qui lui demande encore une fois: «Hey Nissan, viens t'entraîner avec moi, viens t'entraîner avec moi au Shuriken». Et puis Itachi, voilà, qui a encore une fois un peu le cul entre deux chaises, vu qu'il trahit un petit peu son clan, donc voilà, et que ça lui pèse gros sur la patate et qu'il voit les espoirs de son père et les attentes de son père. Donc voilà, déjà à ce moment-là, il est vraiment titillé entre les deux, enfin, il le vit vraiment très très mal. Et donc son père qui leur remet une couche, qui lui dit: oublie pas, dans trois jours, il y a une réunion extrêmement importante par rapport à la suite du clan, l'avenir du clan, tu as intérêt d'être là et j'aimerais que tu restes après la fin de la réunion pour venir me parler, voilà, au temple Nakano, à la stèle des Uchiwa, voilà, comme on aura l'occasion de la revoir un petit peu plus tard, enfin, comme on l'a vu à la fois dans l'anime et dans le manga avec Orochimaru et puis tout le groupe qui sont allés récupérer tout ça, enfin, après la destruction du temple, bien entendu, là au moins on l'aura vu debout, mais juste voilà, ça permet un petit peu de plus d'approfondir tout ça. Et puis on va voir Kitachi à ce moment-là, voilà, qui était donc encore une fois missionné par Landmu, donc à la fois il n'a pas pu prendre part à la réunion, il a pu voir donc tous les membres qui étaient là, donc il était avec ses deux sbires de Landmu derrière, il leur a bien dit: allez, restez là, bougez pas, je dois y aller, je dois aller voir ce qui se passe. Et puis en même temps, voilà, il pouvait pas leur dire, mais il avait une petite entrevue avec son père, et c'est là que le point vraiment le plus le plus important, le plus ouf et le plus badass de cet épisode va arriver. Et ce point central de l'épisode, bien entendu, c'est le Mangekyo Sharingan de Fugaku Uchiwa, le père d'Itachi. Alors là, quand j'ai vu ça, oh, j'ai failli, bon, ça va que j'étais j'étais tranquille, pépère dans mon lit. En même temps, là, je vous raconte ma vie au moment où je regardais cet épisode-là. J'ai cru, oh, franchement, j'aurais été debout, j'aurais été assis sur une chaise, je crois que je me serais pété la gueule, franchement, en voyant ça. Putain. Non, mais Kishimoto, il s'est bien cassé, il s'est cassé le cul à nous montrer que le Mangekyo Sharingan était quelque chose d'extrêmement rare. Bon, le Mangekyo Sharingan éternel, j'en parle même pas, c'est encore plus rare, mais rien que le kaléidoscope, punaise, le motherfucking kaléidoscope hypnotique du Sharingan, le Mangekyo Sharingan, c'était quelque chose d'extrêmement rare que vraiment très peu de personnes étaient amenées à posséder. Déjà, l'animé avait pas mal cassé ce délire par rapport à l'épisode, punaise, par rapport à l'épisode où Izanami avait été utilisé avec le flashback des membres du clan Uchiwa qui faisait un suremploi d'Izanami et d'Izanagi à nous montrer des Mangekyo Sharingan, voilà, qu'on n'avait jamais vu. Et heureusement que dans le manga Kishimoto l'avait pas montré, mais là, je nous apprends qu'un des personnages principaux de l'histoire, au final, même s'il n'est pas apparu autant que ça, mais on va dire dans le passé de l'histoire de Naruto, ce mec, il était hyper important, il était chef du clan Uchiwa. Bon, quelque part, ça assure un petit peu sa légitimité à être le chef du clan, même si si, ça m'a fait marrer. Oui, je le Mangekyo Sharingan, mais personne ne le sait. Ah bah oui, attention, personne ne le sait. Et les deux, attention, il n'en a pas éveillé qu'un, il a les deux activés, enfin les deux activés en même temps, donc c'est pas rien. Donc, oh, allez, oh, là,
je vais lancer un appel aux dons et je veux que vous relayez à fond punaise, cette annonce que je vais faire, enfin cette demande que je vais vous formuler, je veux que vous la relayez, vous la relayez à Ichiraku TV, à toutes les chaînes que vous voulez, à toutes les chaînes qui s'occupent de Naruto Storm. Je veux Fugaku Uchiwa en DLC dans Naruto Storm 4 avec un putain de Susanoo. Ouais. Franchement, oui, je veux que ça se fasse. Non, franchement, ce serait super sympa que vous fassiez remonter cette info à des chaînes. Bon, déjà, juste à Ichiraku TV, voilà, sur la. Bon, de toute façon, je pense que lui, lui aussi, s'il mate encore l'animé, il va peut-être ramener, il va être peut-être amené à y penser. Peut-être que je lui mettrai un com dans ses reviews, mais franchement, là, relayer à fond cette information. Je pense que je vais mettre un com sur la prochaine review, vu que lui aussi fait des reviews d'épisodes. Et je lui dirais, voilà, Fugaku Susanoo dans Storm 4, voilà, en DLC. Et franchement, allez, je le mettrai en commentaire. Voilà, attention, c'est pas des conneries. Juste, voilà, je vais pas vous demander d'aller le harceler ou d'aller lui mettre 40 commentaires. Juste, vous relikerez mon com quand j'irai le poster sur sa chaîne. C'est sur Ichiraku TV Chronicles. Voilà, c'est ça. C'est sur sa chaîne secondaire qui fait la review. Petite précision pour ceux qui le suivraient pas. Et voilà, parce que je sais que lui, en fait, il est en partenariat avec Namco Bandai, donc peut-être que s'il arrive à faire remonter l'information, ça pourrait peut-être se faire. Donc c'est pour ça que je parle de lui. Puis je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne, et puis même non, je mettrai carrément le lien de la vidéo quand sa review sera sortie. Je la mettrai dans la description, je la rajouterai. Voilà, vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Et donc pour revenir donc à ce Mangekyou Sharingan, voilà, complètement pété, donc il nous explique: ah oui, tu sais, alors c'était pendant la troisième grande guerre ninja, tu sais, celle où tu m'as accompagné. Et ben il y a mon meilleur ami qui est mort pendant la troisième grande guerre, et ça m'a fait veiller mon Mangekyou Sharingan. J'avais envie de me taper la tête contre un mur quand j'ai vu ça, punaise, mais et Kishimoto dans tout ça. Ah, franchement, j'aurais Kishimoto devant moi où je pourrais communiquer avec lui, mais je lui dirais: mais est-ce que au moment où tu as fait ton manga, voilà, en dehors donc de l'anime, en dehors de hors série, est-ce que tu as pensé à donner un Mangekyou Sharingan à Fugaku? Est-ce que tu y as pensé? Voilà, juste tu me réponds au tac au tac par rapport à ça. Non, mais franchement, sérieux, en plus, d'accord. Tu veux la prendre pour un épisode en plus, vu que voilà, le massacre va avoir lieu dans cet épisode, et au final, pourquoi? Alors, juste la justification qu'on peut voir, donc c'est ce que va nous expliquer Fugaku, et j'ai bien aimé aussi quand ça a été introduit, voilà, avec Itachi, donc on se pointe il se pointe pour voir son père, et donc voilà, il lui dit donc père, oui, j'ai le Mangekyou, donc déjà d'où il sait que enfin c'est, je crois que c'est Fugaku qui lui dit j'ai pas besoin il lui dit après, j'ai pas besoin de ton kaléidoscope hypnotique, voilà, il lui dit est-ce que tu veux que je la lie, donc voilà, grosso modo il sous-entend que son père sait qu'il a le Mangekyou. Alors à quel moment Fugaku a eu connaissance que Itachi a éveillé donc son kaléidoscope hypnotique, et surtout comment, enfin voilà, ça c'est le pourquoi du comment qui m'énerve et qui pourrait poser problème si on devait officialiser tout ça dans la suite. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui m'a le plus énervé. Franchement, laissez tomber. Mais bon, on va essayer de trouver une utilité à peu près plausible, à peu près raisonnable par rapport aux explications donc, que va nous donner Fugaku. Donc Itachi, comme je vous disais, il lui dit est-ce que tu veux que je lise la stèle, voilà, vu que j'ai mon Mangekyou Sharingan. Donc il lui dit non, t'inquiète, moi aussi je le possède. Et donc voilà, Itachi qui est choqué, tu l'as éveillé. Et puis voilà, tout ce que je vous disais par rapport à l'explication de Fugaku par rapport à la troisième grande guerre ninja. Et donc après, il va lui expliquer enfin son plan. Donc il lui dit grosso modo, maintenant, voilà, on a un petit peu le cul entre deux chaises, les Uchiwa veulent se rebiffer. Mais voilà, moi, ah ouais, voilà, c'est ça aussi qui m'a un petit peu tué, c'est que son père, il voulait pas tant que ça, lui-même, attention, pas par rapport à la position du clan, mais que lui-même, il n'avait pas à cœur de vouloir faire un coup d'état. Même lui, voilà, il aurait pu éviter, il n'aurait pas voulu le faire, mais voilà, en tant que chef du clan Uchiwa, il n'a pas le choix et il doit se soumettre à la pression du clan et à la volonté du clan. Enfin voilà, c'est quelque part, c'est un petit peu ça le rôle d'un chef de clan. Et donc, il demande simplement le soutien d'Itachi pour pouvoir mener un coup d'état sans que ça se passe dans un bain de sang, et que grâce à leur pupille, grâce à leur kaléidoscope, ils pourront donc prendre l'ascendant, grosso modo, sur tous les hauts dignitaires et sur tous les hauts gradés sur tous les conseillers, voilà, les Danzo et compagnie de l'autorité, voilà, de Konoha, voilà, qui pourront faire ça là, pour prendre leur contrôle via un genjutsu. Et après voilà, ça va partir un petit peu en débat avec Itachi qui lui dit mais ça sert à rien de vouloir faire un coup d'état, voilà, les membres de Konoha nous respectent, même ils ont peur de nous, et toi tu veux encore plus leur mettre la pression en leur faisant un coup d'état et en te faisant élire Hokage, alors que le Hokage, voilà, c'est d'ailleurs, ça fait un petit peu écho avec ce qu'Itachi a dit plus tard à Naruto. C'est pas comment on peut. Punaise, attendez, il faut que j'arrive à retrouver cette formulation d'Itachi. Alors, le dit Itachi avait dit, donc pour ceux qui veulent quand même aller vérifier, tome 58, page 145. Alors, Itachi avait dit ce n'est pas en devenant Hokage
qu'une personne est reconnue, mais c'est en étant reconnue qu'elle devient Hokage. Et là, ça fait totalement écho à ce qu'il a, enfin voilà, à ce qui s'est passé un peu avec son papounet, que voilà, grosso modo, c'est pas si tu te fais élire en te faisant élire Hokage, en faisant un coup d'état que tu seras reconnu par le village ou que tu seras reconnu par tes pairs, enfin, tu seras reconnu que par le clan Uchiwa au final, et au final, ce sera quand même la guerre civile, vu que tu seras pas légitimement Hokage, c'est tout simplement en étant reconnu que tu deviens, enfin voilà, que tu deviendras Hokage, tout simplement. C'est en étant reconnu par tous les membres du village que tu seras reconnu Hokage. Voilà, ça fait totalement écho. J'ai bien aimé ce petit clin d'œil, voilà, directement au manga et puis au discours d'Itachi à ce moment-là, voilà, parce que c'était quand même un discours assez important par rapport à Naruto, par rapport voilà, de manière globale, c'est un des discours et une des phrases les plus importantes qu'Itachi a prononcées dans le manga. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette petite référence. Et donc, on va voir un dernier point voilà, par rapport à cette confrontation dans le temple de Nakano. Comme je vous disais, donc dernier point, c'est celui que soulève Itachi donc par rapport au Sharingan. Donc il lui dit qu'ils ont peur, donc que les villageois ont peur du Sharingan et ont peur donc qu'ils refassent un coup d'état à vouloir donc contrôler Kyuubi comme ça s'était passé avec l'attaque sur Konoha. Voilà, même si tout le monde n'a pas eu conscience que Kyuubi était manipulé par le Sharingan, voilà, il l'avait pas tous vu dans son œil, ou même voire même personne. Je crois pas que, je sais pas, je me rappelle plus. Enfin, je sais plus si Sarutobi avait capté donc que c'était Obito enfin voilà, Obito Madara qui manipulait. Qui manipulait Kyuubi à cette occasion-là. Et donc voilà, les villageois ont vraiment peur par rapport à tout ça du Sharingan et des Uchiwa. Et donc ça m'amène donc un peu Fugaku à un peu plus se montrer sa pensée. D'ailleurs, il va carrément utiliser un Genjutsu sur Itachi pour lui montrer un petit peu la pression qu'exercerait le clan s'ils étaient au courant par rapport au fait qu'il possède donc le Mangekyou Sharingan. Et voilà, il lui dit bien quand même, il lui précise bien avant que quand même pour pouvoir manipuler Kyuubi, c'est pas à la portée de tout le monde et que au final ça a été seulement possible par Uchiwa Madara et que voilà, aucune personne aujourd'hui n'en serait capable à part lui, vu qu'il possède le Mangekyou Sharingan. Et bien, tout de suite, il n'est pas au courant par rapport au Obito et par rapport au fait que c'était lui qu'il avait au final invoqué. Et quelque part, je pense que c'est mieux que c'est mieux que ça se soit passé comme ça, parce qu'il aura peut-être essayé de collaborer avec lui comme Itachi l'a fait par la suite pour pouvoir mener son coup d'état. Enfin, voilà, si elle avait su qu'Obito était vivant à ce moment-là, peut-être qu'il aurait essayé de rentrer en contact avec lui pour pouvoir remanipuler Kyuubi et donc pour pouvoir essayer de mener un coup d'état. Enfin, après, ça reste encore à voir ou à prouver, mais au final, c'est peut-être pas si mal que le clan Uchiwa de manière générale n'ait pas su la vérité par rapport à Obito. Et donc, comme je vous disais, par rapport au Genjutsu, donc il montre via donc via un genjutsu ce que les membres du clan Uchiwa auraient fait s'ils avaient été au courant qu'ils possédaient donc son kaléidoscope hypnotique. Donc ouais, s'ils auraient relevé Naruto, ils l'auraient balancé, voilà, comme on voit dans l'épisode. Voilà, c'était assez marrant à voir. Et donc voilà, allez, maintenant utilise ton Sharingan, ton Mangekyou pour pouvoir donc extraire Kyuubi, pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir faire transformer Naruto en Kyuubi, pour pouvoir raser le village. Donc on voit qu'au final ça aurait été le chaos et qu'au final Fugaku il avait un petit peu envie d'éviter ça. Donc ouais, je pense pas qu'il aurait collaboré avec Obito. Et donc là voilà, il lui dit la balle est dans ton camp, j'espère que tu me rejoindras, voilà, t'es quand même mon fils, et qu'à nous deux avec nos kaléidoscopes on pourra arriver à faire ce coup d'état sans effusion de sang, comme quoi voilà, c'est vraiment important, il faut qu'on évite tout ça. Donc Itachi, vous en doutez bien, complètement perturbé, complètement chamboulé, donc il va quitter le temple, mais au final il va pas être perturbé bien longtemps, vu qu'il va aller directement donc à la demeure, au palais du Hokage, voilà, plus à la demeure du Hokage, donc retrouver les anciens, le conseil des anciens, donc avec Danzo, Sarutobi et puis ses deux camarades d'enfance, là, Omura et Koharu, je crois qu'ils s'appellent comme ça, enfin bref, deux enfoirés aussi avec Danzo. Au final, il n'y a que Sarutobi pour sauver un petit peu tout ça. Donc Sarutobi, vous en doutez bien, enfin Hiruzen qui essaie un petit peu de calmer le jeu, de calmer tout ça. Il dit faut qu'on essaie de trouver une solution pacifique, faut qu'on engage le dialogue avec eux. Voilà, t'inquiète pas, je vais aller les trouver, on va aller parler avec eux. Et puis Danzo qui lui dit ah bon non, attends, il faut qu'on prenne l'ascendance sur eux, ils veulent nous faire un coup d'état, donc il faut qu'on le fasse avant eux. Et donc maintenant, voilà, on doit plus rien lâcher, puis on doit mener ce coup d'état assez rapidement. Et donc on voit qu'il va même un petit peu garder Itachi un petit peu sous sa botte pendant un petit moment, et on voit qu'il va le retrouver au temple où il avait arraché l'œil justement à Shisui quelques temps avant. Donc je crois qu'il se trouve dans le quartier général de la Racine, ou alors c'est un temple qui a un petit peu qui a un petit peu qui est un petit peu directement sous sa direction, enfin là où il aime bien se rendre souvent. Et donc là il explique à Itachi que maintenant il a le choix, il se trouve dans un dilemme, soit il mène le coup d'état et il est un véritable agent double, on va dire, à la solde des Uchiwa, et il décide donc de mener le coup d'état
avec tous les membres du clan Uchiwa, mais au final, il sera voué à l'échec vu qu'il leur a donné leur plan. Voilà, ça serait peut-être pas fait si Itachi n'avait pas donné cette information. Soit il décide donc de massacrer le clan Uchiwa, voilà. D'ailleurs, c'est vraiment à ce moment-là qu'il lui dit. Là, il l'a pas dit devant Sarutobi quand même, cet enfoiré de Danzo. Sinon, je pense que Sarutobi aurait peut-être aurait essayé donc de prendre des mesures avant que ça se fasse. Et donc c'est bien gardé de le dire, cette sale race de Danzo. Et donc il lui dit voilà, tu dois massacrer le clan Uchiwa. Et puis même Itachi, au moment où il lui dit ça, mais oh, t'as été complètement fou. Donc il lui dit ouais, tu dis bien tous les membres du clan Uchiwa. Voilà, il insiste bien. Donc voilà, finalement, il a réussi à négocier pour Sasuke à la fois auprès de Danzo et surtout auprès de Sarutobi, comme il le fera après, avant son départ définitif de Konoha. Et donc on voit qu'à à ce moment-là, comme il lui dit Danzo, tu as un petit peu le cul entre deux chaises, tu vas devoir choisir. Donc on voit un petit peu après Itachi. C'est un petit peu encore plus une fois encore une fois en train de cogiter par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'un clan, qu'est-ce qu'un village, qu'est-ce que la vie et la mort aussi. Voilà, ça rejoint un petit peu ces pensées qu'on avait vu un petit peu au début du manga, même si au début du manga, au début de ces hors-séries, même si là c'est plus par rapport au clan, par rapport au village. Est-ce que c'est si important que ça, le fait de se faire la guerre, le fait de vouloir faire des coups d'état, enfin voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui tourne autour de ça. D'ailleurs, on voit que pendant qu'il est en train de cogiter, il n'hésite pas donc à, voilà, ça doit être un jour où il devait avoir un petit peu de temps libre. Donc il en a profité pour aller voir donc Sasuke à l'académie. Et puis c'était bien, on a pu le voir donc avec Ino, Sakura et puis Naruto. Voilà, ils étaient pas encore, enfin ils étaient encore à l'académie à cette époque-là. Donc voilà, un petit peu encore dans leur insouciance. Et on voit quand même qu'il observe bien Sasuke et qu'il sait qu'il va devoir donc lui transmettre la volonté donc de pouvoir un petit peu, si vous voulez, un petit peu laver l'honneur du clan un petit peu plus tard. Enfin, je pense qu'il a commencé à en prendre conscience à ce moment-là. Et puis finalement, vient la nuit fatidique. Enfin, attendez, un petit peu avant la nuit fatidique, il va pas hésiter à mener des petites recherches pour pouvoir retrouver Obito. Donc voilà, et puis lui soumettre un petit peu un marché, une sorte de plan, voilà, par rapport à ce qu'il va faire. Et puis donc après, le massacre démarre. Voilà, on voit que les deux qui se retrouvent devant les portes du clan Uchiwa. Et donc au fait, au final, Obito, on voit un petit peu ce qu'il a fait. Il a juste massacré tous les membres donc de la police spéciale de la police de Konoha, voilà, qui se trouvait donc leur quartier général. Même si avant, je crois qu'elle se trouvait à l'intérieur, au milieu à peu près de Konoha. Ils ont été cloîtrés un petit peu, parqués dans le directement à l'intérieur du clan, voilà, du camp du clan, si je peux le qualifier comme ça. Donc voilà, qu'il a vraiment fait un massacre et que même ceux qui ont essayé de résister, au final, ils n'ont rien pu faire. Et donc on voit qu'après Itachi a été un petit peu opposé, a été amené donc à retrouver son père et à l'affronter. Donc comme il le dit, Itachi, punaise, si je vais affronter mon père, voilà, je vais devoir y laisser des forces et peut-être qu'au final je gagnerai pas, vu que ça fait au final pas très longtemps qu'il a son Mangekyou. Donc là, vous voyez que ça fait un petit peu opposition par rapport à tout à l'heure niveau crédibilité. Mais au final, ce qui sauve un petit peu cette histoire de Mangekyou Sharingan, c'est que au final, Fugaku n'a pas du tout voulu lutter et qu'au final, c'était juste un Kagebunshin et que l'original l'attendait chez lui et qu'au final, voilà, on retrouve un petit peu cette scène un petit peu classique qu'on connaît depuis la vérité sur Itachi par rapport au massacre de ses parents, le fait qu'il a eu énormément de remords, qu'il avait vraiment pas envie de les tuer et qu'au final, son père, malgré tout, malgré ses choix, il soit fier de lui et lui demande de prendre soin de Sasuke et que en final, il lui en veut pas car la douleur qu'ils vont ressentir eux, enfin lui et sa mère, ça durera pas si longtemps comparé à sa douleur à lui qui sera au final éternelle et qui durera jusqu'au restant de ses jours, jusqu'à la fin de ses jours. Et donc au final, il prend quand même la décision enfin voilà, au final, il peut plus reculer. Enfin, au final, ça aurait été au final, ça aurait été Obito qui l'aurait fait s'il avait pas eu le courage de le faire. Mais au final, voilà, il l'a quand même fait, même si c'est dramatique, même si c'est horrible, même si c'est totalement amoral. Enfin voilà, c'est ce que vous voulez, mais au final, il a quand même eu, je sais pas si on peut appeler ça du courage, mais au final, il a quand même fait ce qui devait être fait. Voilà. Il a été jusqu'au bout sur la voie qu'il avait choisie et il a fait ce que son père avait voulu. Voilà. Comme il lui dit, maintenant que tu es engagé, même si c'est dur, même si voilà, même si nos avis divers, je suis quand même fier de toi et je suis fier de ce que tu as été, de ton parcours et qu'au final, je respecte tes choix. Ça aussi, c'est quand même très très fort. Enfin, voilà. Imaginez-vous la scène un petit peu dans la réalité. Enfin, voilà, ce serait juste. Attention, j'encourage personne à faire ça. Ouais, mon Dieu, voilà. Faites, ne pensez, ne tenez pas rigueur à ce que je viens de dire, mais juste pour vous dire, essayez de vous imaginer. Essayez de vous mettre à la place d'Itachi, enfin, voilà, de vous mettre un petit peu à sa place dans ce contexte, dans un tel contexte, dans une telle situation, mais ce serait juste complètement ouf. Et au final, heureusement que au final, heureusement que ce n'est qu'un manga, et puis au final, ça a un peu plus rajouté du background
au personnage et puis à la légende, à la légende d'Itachi Uchiwa. Enfin, c'est juste complètement ouf. Et au final, il aura été jusqu'au boutiste par rapport à ça. Et donc, on va voir le massacre, comme je vous disais, de la pauvre petite amie d'Itachi. Donc, au final, on ne la verra pas se faire tuer. Voilà, les réalisateurs nous ont quand même épargné ce détail, mais bon, on voit Obito qui la chope au passage. Donc voilà, c'est pas Itachi qui l'a tué. Même si Obito avait dit le contraire quand il avait récupéré Sasuke, en lui disant ouais, il a fallu donc qu'il tue sa mère, son père et puis même sa petite amie, alors qu'au final c'est Obito qui l'a fait. Enfin, en tout cas, ça nous a été montré comme ça. Peut-être que c'est Itachi qui l'a fait au final, mais que ça n'a pas été montré pour pas être encore plus glauque, qui sait. Enfin, faudra voir tout ça. Mais donc, quoi qu'il en soit, elle a pas survécu, la pauvre, la pauvre petite. Et donc, au final, on va voir au final, la décision enfin la décision, hein, la dernière confrontation entre Sarutobi et puis Itachi. Donc voilà, celle qui est un petit peu connue sur un lever de soleil. Au début, j'ai cru que c'était un coucher de soleil. Je croyais qu'en fait, il l'avait vu juste avant le massacre du clan Uchiwa, alors que non, ça se passe juste après. Et donc voilà, le lendemain matin de ce terrible massacre, donc où il retrouve Sarutobi, voilà, dans un endroit un petit peu planqué de Konoha, donc toujours dans sa tenue d'Anbu et toujours au garde à vous, genoux pliés, prêt à servir son Hokage. Voilà, ce plan, il est vraiment magnifique. Je pense que, ouais, franchement, je vais essayer de la trouver, de vous la mettre en miniature, parce que ce plan, il est vraiment, enfin, voilà, c'est un des plans les plus beaux que j'ai vu dans Naruto. Et voilà, ça montre vraiment toute la dévotion qu'a Itachi par rapport au village. Voilà, c'est juste vraiment représentatif du personnage et de son histoire. C'est juste, voilà, ça a condensé, si vous voulez. Et donc, pour reprendre, comme je vous disais, ce petit discours, donc voilà, comme je vous disais, Itachi n'avait pas hésité enfin, à bien insister auprès de Sarutobi par rapport au fait qu'il fallait qu'il protège son petit frère, qu'au final, donc, il va intégrer une organisation vraiment très dangereuse, donc il va quand même protéger le village, essayer de voir un petit peu ce qu'ils font de l'intérieur, voilà, de l'extérieur, même si il sera considéré comme un renégat, comme un shinobi, voilà, un shinobi recherché, comme il lui dit Sarutobi, au final, je m'en veux, c'est de ma faute, c'est ce qui se passe tout ici, c'est moi qui n'ai pas été suffisamment fort, c'est moi qui n'ai pas réussi à anticiper tout ça, et donc au final, c'est toi qui vas devoir payer le prix fort de tout ça, et donc Itachi lui dit, mais c'est normal, c'est moi qui ai fait ce massacre-là, donc c'est normal que je sois catégorisé en tant que ninja de rang S, voilà, que je sois sur le bingo book, et au final, voilà, je n'ai que ce que je mérite, même si au final je suis un petit peu qu'une victime, je le prends, je le prends avec le sourire aux lèvres, et je le prends au final vraiment bien. De toute façon, tu veux qu'il le prenne comment? Et donc par la suite, on va voir Itachi qui va quitter le village. Donc oui, petit avant qu'il parte, qu'il aille retrouver Sarutobi, il a retrouvé bien entendu Obito après le massacre du clan, et qu'ils aient buté tout le monde, voilà, hormis Sasuke bien entendu. Et donc comme lui dit Itachi, donc voilà, je te retrouverai un petit peu après. Donc voilà, on va voir un petit peu après le cheminement de tout ça. Et donc on voit Obito qui se barre, et puis Itachi, voilà, qui a quand même pris gros sur la patate. On voit limite qu'il tombe, voilà, qui tombe les bras en avant, qui tombe littéralement par terre après avoir fait tout ça. Enfin, voilà, quelque part, il a même dû gerber à ce moment-là, et c'est un petit peu normal. Surtout aussi qu'on voit au fur de tous les massacres qu'il a fait pendant l'attaque, on voit donc que le sang a aspergé un peu plus sa gueule, on voyait en plus que son visage s'assombrissait de plus en plus. J'ai beaucoup aimé cette représentation et cette image vraiment du personnage d'Itachi pendant ce massacre. Voilà, la mise en scène m'a beaucoup plu, même de manière globale dans l'épisode, mais ça, j'en reviendrai en fin de review. Et donc pour finir par rapport à cet épisode-là, donc après Kitachi donc soit parti du village, donc on voit ces les deux membres de Landbu, donc qui faisaient partie de son équipe avec Danzo, donc on verra pas leur visage de tout le long. Et là aussi un point qui m'a beaucoup fait marrer, que j'ai vraiment trouvé très intéressant et très très bien trouvé de la part ouais, de la part des auteurs de cet épisode-là. Donc au final, que ouais, maintenant que t'es un peu un ennemi recherché, même si on sait la vérité par rapport à ce que t'as fait, tu restes quand même un criminel, donc on va te buter. Et au final, ils lui disent même pas, ils assument même pas, ils lui disent ouais, en fait, on doit juste simuler qu'on te poursuit et tout pour que ce soit crédible, alors qu'en réalité, c'est pas tout ça, ils veulent juste le buter pour pouvoir éliminer un ennemi, sûrement sur ordre de Danzo. Et donc au final, ils se font avoir leur propre piège, vu qu'ils s'entretuent eux-mêmes et qu'ils se sont fait avoir par le genjutsu d'Itachi. Eux qui avaient pris donc tant de précautions à éviter de le regarder dans les yeux, ils se sont fait avoir dès la première fois qu'ils l'ont rencontré, donc que leur équipe a été formée. Donc directement, Itachi leur a projeté un petit Sharingan, et comme il leur dit, donc voilà, j'avais pas confiance en vous directement depuis le début, et je vous ai projeté ce petit genjutsu qui devait prendre effet si vous deviez vous retourner contre moi. Donc tu vois quand même le mec qui a anticipé depuis le début. Et donc au final, ça s'est retourné contre ses membres de Landbu, et puis au final ils se sont fait avoir. Et comme le déclare Itachi lui-même, au final il savait pas s'il était plus au service des Uchiwa que de Konoha. Et donc, au final il s'est servi un petit peu de ses deux atouts et de son affinité dans les deux catégories, voilà, en tant que membre du clan Uchiwa, et à la fois en tant que membre de Landbu, et qu'au final ça l'a un petit peu servi, et c'est ce qui lui a permis
Enfin, au final, on va retrouver Itachi avec, qui va retrouver Obito, qui entre-temps donc aura coupé ses cheveux. Voilà, j'ai bien souligné ce détail. Voilà, au final, il avait, enfin avant, lors du massacre de Crunchyroll, il avait son masque qu'il avait lors de l'attaque de Kyuubi ou un masque un peu plus foncé, mais avec les mêmes motifs, avec ses cheveux longs. Et donc là, il se les a recoupés, puis il était en mode Obito tel qu'on l'a connu au début de l'Akatsuki. Voilà, après donc la mort de Sasori et puis sa première apparition avec Deidara, voilà, quand il n'a pas hésité donc à se pointer, voilà, et puis à se dévoiler, on va dire vraiment. Et puis qu'au final, il s'était fait, ouais, je me rappelle, il s'était fait étrangler par les pieds de Deidara, voilà, qu'il avait plus ses bras à ce moment-là. Et donc, il avait tout à, il avait ce même aspect, même comme ici il le déclare lui-même, il n'était pas encore un membre officiel de l'Akatsuki à ce moment-là. Et donc, il lui révèle qu'il est le vrai, enfin voilà, qu'il est le vrai, entre guillemets, bien entendu, Madara Uchiwa. Et qu'au final, seul lui, donc voilà, Itachi le Sora, qui devra faire en sorte de se comporter avec lui comme s'il était le gars un petit peu gaga, un petit peu fou qu'on connaît, pas en tant que vrai Madara. Et donc, au final, que seul lui, Itachi, est et donc Pain, voilà, sont au courant de tout ça, donc Momo Orochimaru n'est pas au jus. Donc d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, ils vont le retrouver dans le repère de l'Akatsuki. D'ailleurs, c'est le repère qu'on verra dans le repère dans lequel Sasori a succombé au final, donc qu'on avait vu là, lors du tout premier arc de Naruto Shippuden, avec la barrière à 5 sauts qui a été pétée, voilà, simultanément avec une technique de scellement qui avait été mis en place un petit peu partout. Donc voilà, c'était bien ce repère-là auquel Itachi avait été conduit par Toby. Voilà, par Toby, par Obito. Donc voilà, il a eu l'occasion de retrouver Orochimaru à ce moment-là. Vous verrez d'ailleurs que ça a son importance dans le prochain épisode. Et donc on le voit son introduction dans la Katsuki, voilà, avec le rayage de bandeau. D'ailleurs, on voit que ça lui fait mal au cœur de rayer ce bandeau frontal, voilà, qui prend quand même gros sur la patate au moment où il doit le rayer. Puis au final, voilà, il intègre la Katsuki. Pain lui remet sa bague de nouveau membre de la Katsuki. Puis j'aime bien Toby, voilà, qui directement change de ton. Ah, vous faites partie du même village, voilà, quand il retrouve Orochimaru, donc avec son air un petit peu gaga, donc voilà, vous devez avoir des tas de choses à vous raconter, donc voilà, l'ambiance, vive l'ambiance. Et puis au final, on va voir tous les membres de la Katsuki qui étaient déjà présents à ce moment-là dans l'organisation. Donc Pain, Conan, Zetsu, Toby, bon, bah non, pas Toby, il n'était pas encore actif à ce moment-là, donc Itachi, Sasori, Orochimaru, et puis donc et Kakuzu aussi, et puis deux mecs lambda, voilà, qu'on connaît pas, donc un dénommé Juzo, voilà, qui possédait déjà donc qui possédait donc l'épée de Zabuza à ce moment-là, pardon, donc punaise, Kubik, ouais, Kubikiri Bocho, punaise, c'est vraiment chaud à prononcer comme nom. Donc voilà, la trancheuse de tête, la fameuse épée de Zabuza, et donc voilà, qui lui apparemment va pas faire très longtemps, vu qu'on voit dans la preview de l'épisode du prochain épisode que Kisame va se pointer, donc il va très certainement se faire buter entre temps, et puis Zabuza va en profiter pour récupérer l'épée, donc un ninja de Kusa qui possède donc une des épées de Kiri, donc pas mal. Puis on voit qu'à cette époque-là aussi, Kakuzu faisait aussi équipe avec un mec lambda, voilà, qu'on connaît pas, voilà, il n'y avait pas encore Hidan, Deidara et puis tous les autres qui étaient présents dans la Katsuki à ce moment-là, même s'il y avait déjà quand même des membres assez importants et assez éminents au final. Et donc ouais, l'épisode qui se termine là-dessus, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Alors oui, je voulais juste revenir sur un point quand même assez intéressant par rapport à cet épisode, c'est la mise en scène. Franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à l'animation, déjà au début, avec le petit flashback de la mort de Shisui, et puis le flashback aussi de l'accusation, on va dire, d'Itachi sur le fait qu'il ait tué Shisui, voilà, juste un petit peu après dans la foulée, puis même par rapport à l'épisode en global, c'est assez sombre. On n'a pas des couleurs très claires, très, voilà, c'est pas très coloré, c'est vraiment très sombre par rapport à d'habitude. C'est vraiment pour nous mettre dans l'ambiance et pour nous mettre dans la représentation et un petit peu dans l'esprit d'Itachi durant cet épisode et durant ce massacre du clan Uchiwa. Et j'ai beaucoup aimé cette mise en scène, voilà, de mettre un petit peu de côté les couleurs dans cet épisode-là pour vraiment mettre en avant toute la noirceur, si vous voulez, de ce massacre et de ce que ça résultait. C'est un peu, si vous voulez, sur le personnage d'Itachi. Et pareil, quand on peut le voir dans la preview du prochain épisode, on voit déjà que ce sera un petit peu plus clair, un peu plus coloré, et que là, vraiment, la mise en scène, comme ça a été dit, bon, après, il y avait beaucoup de scènes de nuit ou autres par rapport au feu, par rapport aux effets de lumière et tout ce que vous voulez. Mais voilà, de manière globale, j'ai trouvé que la mise en scène était vraiment extrêmement bien faite dans cet épisode-là, et que ça nous mettait vraiment, ça on était vraiment imprégné par rapport au massacre du clan Uchiwa. Voilà, on savait que ça allait, de toute façon, on savait que ça allait arriver, mais quoi, de montrer un petit peu tout le cheminement, et que nous montrer qu'au final, voilà, plus le temps avance, plus ça s'assombrit, plus ça devient sombre, jusqu'à un petit peu à la quintessence qui se passe lors du massacre du clan Uchiwa, avec le sang qui vole un petit peu de partout, et puis ce massacre et ces cris, et puis tout ce qui va avec. Voilà. Et puis au final, avec un petit peu l'espoir qui renaît, puis la renaissance d'Itachi, voilà, qui est aussi symbolisée par le feu auquel, voilà, au moment en fait où il intègre l'Akatsuki, donc voilà, avec Pain qui lui dit de rayer son bandeau, et puis qui lui file sa bague, donc voilà, avec le feu, voilà, qui symbolise un petit peu la renaissance d'Itachi à ce moment-là,
en tant que membre d'Itachi de l'Akatsuki. D'ailleurs, Pain lui dit, voilà, tu étais Itachi de Konoha, tu es maintenant Itachi de l'Akatsuki. Ah, j'ai beaucoup aimé toute cette symbolique et toute cette mise en scène. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, voilà, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on a traité. Donc, je m'excuse pour cette review qui est quand même exceptionnellement très longue, mais voilà, comme je vous disais, il y avait beaucoup d'éléments à traiter, beaucoup de points assez intéressants et assez importants à aborder. Voilà, quand même, je pense que, voilà, sans trop m'avancer, que ce sera largement le meilleur épisode de tous ces hors-séries sur Itachi. En même temps, voilà, on a vu le point principal de sa vie et le point qui a fait toute sa légende et toute sa renommée, et c'était quand même que du très bon. Donc voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette review quand même, comme je vous disais, assez longue. Donc comme n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à aller checker la page Facebook. Et maintenant, comme je le fais de coutume pour toutes mes reviews, voilà, si vous avez vu la vidéo annonce, enfin la vidéo, pas annonce, mais la vidéo spéciale pour les 2000 abonnés maintenant. Je vous remercie toujours en fin de vidéo, en fin de review, c'est tout à fait normal. Donc merci à vous les abonnés, merci à vous d'être présents, merci à vous d'être actifs. Donc que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux et que ce soit donc les prochains qui seront amenés à s'abonner. Un grand merci à vous, mille merci à vous. Et c'est grâce à vous, voilà, que j'ai toujours cette motivation à vouloir faire des reviews, même si, voilà, comme aujourd'hui, c'est déjà ma troisième review, j'ai passé vraiment pas mal de temps. Et donc, voilà, ça me donne vraiment la force par rapport à vos commentaires, par rapport à vos likes, par rapport à vos messages, par rapport à tout. Vous êtes vraiment des bons. Et je vous remercie sincèrement pour tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.